Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Samba Samba, l'émission qui vibre au rythme de vos vacances. Durant toute cette période, Samba Samba t'offre la liberté de parler de tes vacances en appelant en direct, en laissant tes messages vidéo ou audio via Skype et FaceTime ou sur les réseaux sociaux. Tout cela dans la joie et la bonne humeur. Samba Samba, partageons le bonheur. Et le bonheur, puisqu'il en faut, je suis en compagnie de Léa et de Denise. Bonsoir Denise. Samba Samba, Roger. Bah, Samba Samba à vous. Comment Salut, tu vas Léa. ce matin? Écoute, Enfin, ce matin, ce soir, j'ai envie de dire. ce soir, oui. Non, je me porte bien. Léa, ça va? Ça va bien, Léa, merci. tu nous as manqué. Ah bon, Bah oui, c'est attends. mignon, merci. Ah Je suis ouais, en là. plus, c'est vrai. N'est-ce pas? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement Samba Samba sur Canal 7. Nous vous accompagnerons tout au long de vos vacances. Pour vos réactions, un seul numéro, le 02 31 77 77. Vous pouvez également nous joindre via Skype Canal 7 @Samba Samba. Et nous avons aussi un Facebook, Samba Samba. Et en effet, mais on ne va pas déroger à la règle, comme chaque jour, la fameuse question du jour. Pensez-vous que l'homme descend du singe? Eh oui, vaste question. La théorie de Darwin va-t-elle être remise en question? Je ne sais pas. Il n'y a qu'une seule manière de réagir, Denise. Le 02 31 77 77. Eh ben, je vous pose la question, les filles. On va Hein? commencer par Léa, parce que cette question, là, je la sens pas. Hein. Ah, tu ne la sens pas? Ah, moi aussi je la sens pas du tout, mais bon, l'homme... Moi je descends pas du singe là. Qu'est-ce qui se passe? Non, l'homme descend pas du singe. Non, mais quand tu vois par exemple un chimpanzé, les attitudes qu'il a... Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similitudes, mais, Eh oui. mais bon, j'ai du mal. Allez, non, j'ai du mal après, je pense pas. Tu avais vu, vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait vue, le couple de singes Qui en train de mangeait, manger dans un fast-food. Bon, après, moi, après, je sais pas. Après, Mais, les je sais perroquets pas. aussi, ça imite hein, quand on parle et tout, mais c'est pas pour autant qu'on Qu'on descend du perroquet. Non, vous voulez donc remettre en question la théorie de Darwin. Non, moi, même pas remettre en question. Je pense plus qu'il y a deux aspects un peu, on va dire, scientifiques et religieux. Oui. Parce que les croyants, on sait très bien d'où vient l'homme, et voilà, Oui. de Adam et Ève, etc. etc. C'est Dieu et On tout, sait, voilà. on est poussière, et puis voilà. Maintenant, Ok. pour les Bah, scientifiques, pour les scientifiques, écoutez, c'est sur d'autres choses. peut-être qu'il y a Ahmed de l'école de la magistrature qui va nous répondre. On ne Je ne sait sais pas. pas. Bonsoir Ahmed. Bien, c'est parti. Comment vas-tu Ahmed? Ok. Ahmed, bonsoir. C'est mieux là? Ahmed, Oui. est-ce que Ahmed nous entend? Bonsoir, Roger. Bonsoir Ahmed, comment vas-tu? Samba Samba. Bonsoir, Roger. Alors Ahmed, que penses-tu du fait Samba, que Samba. l'homme... Est-ce qu'il nous entend Ahmed? Ah, Samba. Alors Ahmed, Je vous écoute. penses-tu que l'homme descend du Oui, singe? Roger. Ah, on a du mal là, avec... Je vous écoute très bien. Alors, que penses-tu du fait que l'homme descend du singe? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pas à 100%. Alors donne-nous ton avis alors. On nous a toujours dit l'homme provient du singe, mais on fait référence aux Africains. Mais on n'a jamais dit l'homme blanc du singe. Donc Mais- c'est pas une théorie assez sûre. Donc tu remets en question la théorie de Darwin alors, c'est bien ça? Bah oui, si on dit, voilà, si on dit l'homme descend du singe, ils font référence aux Noirs, aux Africains. Noirs. Ah, je vois qu'Ahmed se sent visé. Il prend des Il est raccourcis. choqué. Ok, on t'a très bien entendu, Ahmed. Mais dis-moi, Ahmed, tu es en vacances en ce moment. Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances? Non, actuellement, c'est en formation de samba professionnel Oui, avec José Maténé. exact. Donc, il n'y a pas de vacances pour le moment. Voilà, il n'y a pas encore de vacances. Très bien, très bien. Alors tu as des samba à faire passer à ta famille, à des amis? Bon, je fais des samba d'abord à ma fille. Ensuite, à la team samba, samba professionnel avec José Maténé. Et ensuite, à Déborah, Diamis, Jessica, Inès, toute ma famille et mes amis de la Côte. À vous
le plateau aussi. On ne me vend pas dans le champ de Denise. Voilà. Très bien, merci Ahmed. Écoute, on te fait plein de Samba Samba. N'hésite pas à nous rappeler, à faire passer le message. Samba Samba, tous les jours, du lundi au vendredi, 18h10 sur Canal 7, bien entendu. C'est le canal 322, comme on a changé de canal. C'est important de le préciser. Merci encore Ahmed. J'ai la question à toi-même là. Est-ce que tu penses que l'homme descend des singes là? Ah, c'est une vaste question, effectivement. Oui. Est-ce que tu... Mais moi, je suis un peu la théorie de Darwin. L'homme est un descendant du singe pour toi? Il descend du singe, en tout cas. L'évolution même, peut-être. En tout cas, Denise, c'est un vaste débat. Roger est suspect. Tu es louche, toi, sérieux. Ah, je suis louche. Je n'ai pas clair, Roger, attention. Notre ami Ahmed a évoqué les sambas professionnels. Effectivement, il y a notre ami Josiane Maténé. Les sambas professionnels. C'était la conférence de presse, justement. Exactement. Le parrain de cette année, c'est Harry Roselmack. Donc, on lui fait plein de samba à Josiane pour cette initiative. Il y a d'ailleurs Joël Binon, qui est journaliste dans une des chaînes, justement, africaine, qui est aussi présente dans ce projet Samba, à qui je fais des gros coucous, quoi. Comme toujours, on a toujours notre séquence Sekema. Mais là, cette fois-ci, je pense que c'est sur le QI, question intellectuelle. On regarde. Sekema. Dans une école, le dernier et l'avant-dernier de la classe se disputent après le classement du maître. Et pour te prouver mon intelligence, combien font 2 plus 2? 22. Oh oh, je pensais que tu ne connaissais pas. Eh oui, ce sont des petits clins d'œil. N'oublions pas que c'est le bac commence aujourd'hui, hein. Mercredi, oui. Les épreuves sportives, les épreuves sportives à l'écrit, voilà, donc c'est des petits clins d'œil, voilà. Déjà, je souhaite une bonne chance et un bon courage, parce que je sais que l'année a été assez difficile du côté du Gabon. Oui, exactement. Donc, on a échappé à l'année blanche. Oui, on a échappé. Donc tout est rentré dans l'ordre, en tout cas. Bon courage à ceux qui passent le bac. Beaucoup de concentration, beaucoup de concentration. Exactement. Ils sont nombreux, comme toujours, on les en remercie, à nous écrire, à nous adresser des messages, n'est-ce pas les filles? Ouais. Alors, vous avez quoi de votre côté? Qui commence? Alors moi j'ai... Bonjour Roger, on s'adresse à toi. L'émission est une fierté africaine, mais je suis jaloux. Tu as toujours de belles go et moi je suis seul. Si c'est Pointe Noire. Mais écoute, si c'est appel au 02 31 77 77, je te dirai quoi faire. J'ai alors bonsoir à toute l'équipe Samba. Je me prénomme Symphorien, et le philosophe chrétien. Je salue mes frères et mes sœurs, entre autres Kevin, Cheryl, Ngadi, Julien, tous du côté d'SHM, et à tous ceux qui sont scotchés à l'émission. Je vous soutiens spirituellement et bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et toi, qu'est-ce que tu as? Bonsoir, je donne des samba à ma famille, Madouma, Mupinga, c'est Gachita, et à toute Canal 7 en fait. Et il y a aussi bonsoir, c'est Kalanga du côté de Franceville. Je fais un samba à ma famille, à toute l'équipe de votre chaîne. Votre chaîne est mortelle. Moi, j'ai bonsoir à toute l'équipe de Samba, en particulier à Denise, qui me rend dingue. Denise, il faut faire quelque chose, il faut lui trouver un remède. Je le 02 31 77. Voilà, pour toutes vos réponses, privées ou pas. Je dédie des sambas à toute ma famille, mon père Yamba Jean-Lucien, ma mère Yamba Émilie, mes frères et sœurs Elvire. Voilà. Herman Michel Séverin, Hermine, Zita, Lucienne Oswald, Estelle Muller, c'est Chassa, c'est Acha, ou Sacha, voilà. Mekel au Maroc, et un gros samba à tous les téléspectateurs de Canal 7 de la part de Ruffin depuis OIM Samba. Merci Ruffin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Laissez-moi regarder. J'ai Samba à toute l'équipe et à toute l'Afrique et à toute l'équipe de Canal 7. Je kiffe trop cette émission. Je compte passer sur votre plateau. Samba à ma famille Mangui du côté de Nzing, et un coucou à ma chérie Jessica et mon pote Kevin et Kilo. Merci à Roger et à Denise de booster cette émission. Signé Sky. C'est gentil Sky. Merci Sky, les encouragements
encouragements, c'est sympa. Oui, c'est Qu'est-ce sympa. que tu as, Miss? Bonsoir, Samba Samba à vous, Roger, et à Denise, à ma soeur Dolicia, Orphée et toute ma famille d'Arcy, Manuela depuis Muila. Il y a aussi un coucou Samba Samba, je fais des bisous à toute ma famille de Pog et à Fougamou, précisément mon petit ami Toti. Je kiffe l'émission tous les jours. C'est trop mignon. Super sympa. Coucou Samba Samba, je fais des bisous à toute ma famille de Port-Gentil et de Fougamou, précisément mon petit ami Totti. Je kiffe l'émission tous C'est le même les message, jours. je crois. Oui, c'est le message. Voilà, on a répété, oui. Ah, on a répété, c'était le même? Oui. Ah d'accord, autant pour moi. Comme quand le Tu as pris message ma est page? passé, hein, Toti. Toti, le message est passé. Ah ok, Le c'est petit bien passé, ami. doublement passé d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut moi, je suis depuis Njolé, je fais un Samba Samba à toute ma famille du côté d'Ovendo, précisément à ma grand-mère, Coucounette, Priska et Myriam. Alors moi j'ai Samba Samba, comment allez-vous? Nous sommes au Togo, précisément à Lomé, je m'appelle Habib, je regarde cette émission avec deux amis du nom de Aboubacar et Bernadette. Un kiff, je kiffe trop Canal 7. Très bien, c'est merci. On te kiffe. Et bonjour, j'aime bien votre programme, mais vraiment, surtout le présentateur Roger, l'un des meilleurs au Gabon. Si c'est une fille ou un garçon parce que nous on va se fâcher Non, ici. c'est Loïc Mendes Ah, depuis ok. Accra. D'accord. Et bah dis donc Roger. Je vais rougir, merci Loïc Dakra, c'est sympa. Alors les filles, on va revenir, ils sont nombreux encore à nous écrire. Le temps quand même de rappeler la question du jour. Oui. Pensez-vous que l'homme descend du singe? On attend vos réactions, j'espère qu'ils seront nombreux comme toujours. Denise, il n'y a qu'un seul moyen. Le 02 31 77 77. Venez nous éclairer sur cette question qui suscite beaucoup de polémiques sur le plateau parce que Roger n'est pas de notre côté aujourd'hui. Mais oui. ça va Attention, t'es au savoir. milieu, Je hein. suis du côté de Darwin. Alors les filles, si on voyageait, hein, comme Où chaque ça jour, idée voyage, cette fois-ci, nous allons du côté de l'île de la Réunion. Et oui, l'île de la Réunion est une île du sud-ouest de l'océan Indien, dans l'hémisphère sud, devenue un département et une région d'outre-mer. Regardons.
Eh oui, l'île de la Réunion, la capitale étant Saint-Denis, ça laisse rêveur, n'est-ce pas les filles? Oui, c'est juste magnifique, attends. Ah non. J'ai voyagé, moi. Je reviens de là-bas. non, quand tu regardes les images, tu as envie de rester dedans. Oui, non, mais tu as envie de faire ton baluchon et y aller. J'ai envie de quitter le plateau, s'il te plaît, vas-y. Ah oui, c'est très beau. Ça alors sent si vous passez du côté de la Réunion, il y a effectivement l'aquarium, le fameux aquarium, le théâtre de Saint-Gilles-les-Bains. Donc absolument à visiter. Il y a également le marché de Saint-Paul et les randonnées pédestres, chutes d'eau à Salazie. Oui, bon, c'est l'extase. Hein. Oui, mais en général, les filles, quand vous êtes en vacances, quand vous découvrez par exemple une nouvelle ville, qu'est-ce que vous aimez en fait quand vous allez visiter quelque chose? Shopping. Ah, d'accord. Bon, après, oui, moi, non, évidemment. Non, mais moi, j'ai commencé. Elle a dit évidemment. Cherche oui. d'abord les boutiques, des shopping, petits colliers et tout. Après, non, je choisis une destination vraiment pour son côté un peu spécial. Donc dès que j'arrive, je cherche juste à visiter, voir les bons coins. Et exactement. Tout ça. Moi, je suis un peu pareil parce que moi, en fait, j'essaye d'organiser mon séjour en fait. En matinée, c'est tout ce qui est effectivement visite de sites et autres, et en soirée effectivement j'essaie de découvrir la ville dans laquelle je suis en mode night. Tout ramasser. Des vêtements, des petits cadeaux, des trucs et tout. On n'oublie pas le shopping, c'est toujours nécessaire. Je dirais même que c'est vital de faire du shopping. Très bien. On a Rodney, les filles Rodney du Togo. Bonsoir Rodney. Samba Rodney. Samba Rodney. Oui. Comment vas-tu Rodney? Alors Rodney, la question du jour, penses-tu que l'homme descend du singe? Je pense bien parce qu'il y en a des scientifiques qui ont prouvé cela. Par exemple, Darwin et d'autres scientifiques qui en ont prouvé cela. Donc moi aussi, je pense que voilà, l'homme est une descendance des singes. Mais sauf qu'il y a des contradictions qui disent que, par exemple, dans la Bible, ils disent que c'est Dieu qui a créé les hommes. Donc, en quelque sorte, c'est une génération spontanée qui est venue comme ça. Donc, l'homme, pour la Bible, n'est pas une descendance des singes. Donc, voilà ma réponse. Très bien, Rodney, c'est ta réponse. Alors, Rodney, qu'est-ce qu'il y a à voir du côté de Lomé? Peut-être que tu as Lomé au Togo. Oui. Pardon? Rodney, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir à Lomé au Togo durant les vacances? Ah oui, ça fait beau ici à Lomé, ça fait trop beau. Les petits qui se baladent, les images des petits qui se baladent. Ah, la connexion n'est pas très bonne. On va essayer, on va tenter de le rappeler. Hein, le temps pour nous les filles, on va encore une autre destination voyage. Cette fois-ci, c'est non loin de chez nous, à 350 km. Eh oui, 300 km des côtes du Gabon et de la Guinée équatoriale. C'est bien entendu Sao Tomé et Principe. Ela se sanjou e matela sachadisa. Quantos cavatei, sa controle daí. Ela se sanjou e matela sachadisa. Quantos cavatei, sa controle daí. Que santome, que santome, que santome. Que santome, que santome, que santome.
Ela se sanjoko imatela se shakakao. Ela se sanjoko imatela se shakave. Ela se sanjoko imatela se shakakao. Ela se sanjoko imatela se shakave. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Ela se sanjoko imatela se shakakao. 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 Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Ela se sanjoko imatela se shakakao. 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 Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Kisantome, kisantome, kisantome. Alors Denise, Sao Tomé, les filles, Sao Tomé et Principe, à 300 km, 350 km Des côtes du Gabon. des côtes du Gabon et de Chez la Guinée Manuel équatoriale. Pinto Alors da Costa, qu'est-ce qu'on a à voir président. là-bas? Qu'est-ce qu'il y a Bah, de si alors, intéressant? bon à Édifiez-nous un savoir. peu sur ce, Bon sur à ce pays. savoir, bon à savoir, la Sao Tomé et Principe est l'un des pays, les plus petits pays d'Afrique, Oui. qui occupe un archipel de l'Atlantique du Sud, situé dans le golfe de Guinée à 350 350 km kilomètres, oui. des côtes du Gabon et de la Guinée équatoriale. Et découvrir le parc national Obo, le pic du Grand Chien, un sommet de Sao Tomé et Principe, et le fort de San Sébastien. Ah ouais. Donc, Belle destination parce il y a que de je quoi pense. faire, quand même. Oui, oui, c'est juste à côté. Hein. Donc même pour passer, j'ai une amie qui est allée. Même un Vraiment week-end. super, c'est je pense Moi, que c'est j'aime le possible. nom du président, là, Manuel Pinto da Costa. C'est sûr que c'est. Oui, c'est un Pinto son- da le C'est Costa. assez son nom est assez tropical, jovial. N'est-ce pas? On aime bien. Non, non, juste à côté. Alors, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, même durant les week-ends, voilà, si vous avez un long week-end, allez-y à Sao Tomé En plus, c'est et pas très loin, c'est Principe. pas très loin du C'est pas Gabon. très Donc, loin. Exact. Est-il encore nécessaire de rappeler la question du jour? Pensez-vous que l'homme descend du singe? Pensez-vous que l'homme descend du singe? Répondez, il n'y a qu'une seule façon d'y répondre et de réagir. Denise? le 02 31 77 77 pour vos réactions. Il y a aussi également le Facebook et le Skype, bien sûr. Skype, bien sûr. 47 @samba. N'hésitez pas, on attend vos réactions. Parce que je sens que cette question suscite quand même pas mal de... Exactement, sur, on remet en question la théorie de Darwin, l'évolution, hein, de la création de l'homme même, hein, je pense, n'est-ce après. pas, n'est-ce pas? Alors, les filles, Oui. il y a eu idée voyage, de destination, Oui. cette fois-ci idée lecture. Vous savez qu'il y a des férus de BD, hein, et donc on continue sur cette lancée. Qui aime la BD ici? Moi. La bande dessinée? Moi, Tintin, les aventures de Tintin. Ah, Tintin, ah, j'en ai bouffé, hein. Ah, ouais. Tintin, Comme tout le monde. Tintin et au le côté- trésor oui. de Raclame Rouge, c'est ça? Oui, Tintin au Congo, oui, Oui, connu. bien Quoi sûr. d'autre encore? il y avait quoi d'autre? Je me rappelle plus très bien parce que j'étais très jeune. Oui, oui. Mais, Ah ouais, il y avait j'aime- tout. ouais, il y avait On, beaucoup a- de choses. on avait quand même. aussi un ici, je me Dupont et rappelle plus Dupont, les vraiment. aventures de C'était Ah oui, Dupont et fait Dupont, professeur Tournesol. Oui. Non, non, je sais pas, j'ai plus le nom en tête, mais j'aimais bien, il était fait ici même. Le Tintin, les aventures de Tintin? Non, ou non, il y a un là que j'aimais bien lire, mais je me souviens plus, fait par les Gabonais ici. Mais là, et en tout cas, les filles, c'est pas les aventures de Tintin. Voilà. C'est ni c'est quoi. On regarde. Ah,
Nisekwa. Voilà, Nisekwa, pour les férus donc de manga. Et oui, le Japon est à l'honneur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi je suis... Je sais pas. Toi, tu n'es pas très... Non, elle a fait du shopping. Quand j'étais plus non, jeune, elle faisait du shopping. mais là, quand j'étais... Mais là, c'est... Non, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les vacances, chacun gère ses vacances à sa manière. Hein. Certains préfèrent... lire pendant les vacances, découvrir des nouvelles bandes dessinées. Voilà. D'autres des voyages. D'autres des voyages, voilà. En famille, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Nouvelles recettes Il en faut de cuisine, pour tous les goûts. Et là, je voulais vous parler d'un artiste, Lucas Ja, Génération Rasta. Il sort son album Biang Yining, le médicament de la nation, traduction, qui sortira le 31 juillet 2015. C'est un artiste, auteur, compositeur, producteur, Lucas Ja. À retenir absolument, nous allons le recevoir dans Samba Samba dès la sortie effectivement de son album. On a sans doute un clip, on regarde. nous dirige vers le vice. Dans cet enfer ayons la parole de vie, comme bouclier face à l'approche l'ennemi. Nous tournerons nos regards vers le soleil qui illuminera nos vies. Fils né en terre africaine, rempli de sagesse, deviendra king. Sans ton action c'est le chaos, oh God, c'est le chaos. Sans ton action c'est le chaos, oh God, c'est le chaos. Nous tournerons nos regards vers le soleil qui illuminera nos vies. Fils né en terre africaine, rempli de sagesse, deviendra king. Na Babylon, wako munguna bitige Babylon.
la Babylone. Oh, wako de kuna bitige Babylone. Yeah, Sa Majesté, Rastafari, oui, Sa Majesté, Rastafari, Rastafari, génération Rastafari, blessed love. Et oui, Génération Rasta, donc la sortie de l'album Bian Yening, le médicament de la nation de Luka Dja, artiste, auteur, compositeur, producteur. Donc son album sortira le 31 juillet, comme je le disais tantôt. Nous avons Paolo de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Comment va Paolo? Comment vas-tu? Samba, Paolo. Je vais bien. Comme je disais, je zappais un peu, je suis tombé sur votre émission et là, je suis à fond dedans. C'est gentil. Alors, Paolo, penses-tu que l'homme descend du singe? Vaste débat. Ouais, effectivement, c'est très profond. Parce que c'est entre les scientifiques, entre la religion, ben, je ne peux pas vous dire maintenant que l'homme descend du singe, parce que bon, déjà, on dit qu'il y a un créateur, celui qui a créé la terre et le ciel. Donc peut-être qu'il a commencé par créer les singes avant nous, et qu'après nous sommes venus. Donc il n'y a pas de... moi, personnellement, je ne peux pas vous le confirmer, mais je pense qu'il y a une petite réalité là-dedans. D'accord. Alors, tu nous appelles donc Paolo, donc de la Côte d'Ivoire. Alors, tu es sans doute en vacances. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances, Paolo? On veut tout savoir. En fait, je ne suis pas en vacances, je suis promoteur culturel. Pardon? Je ne suis pas en vacances, je suis promoteur culturel. D'accord, okay. Très bien. Et bon, j'ai la structure IKEVET qui a produit Charlie Wata et tout fan de morceaux Faut m'appeler. D'accord, très bien. Mais alors, tu es promoteur. Alors, si demain je décide avec mon équipe de venir en Côte d'Ivoire, excepté effectivement le zoo national de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, que nous avons, dont on a parlé, qu'est-ce qu'il y a à voir en Côte d'Ivoire? Il y a tellement de choses à voir en Côte d'Ivoire que si je commence par vous citer maintenant, on ne va pas finir avant la fin de l'émission. Très bien. Alors, tu nous appelles d'où exactement de la Côte d'Ivoire? Donc, vous connaissez un peu d'abord l'hospitalité, les odeurs des Ivoiriens. D'accord. Et après, bon, les sites, les plages, les maquis. Très bien. Mais, Paolo, tu nous appelles d'où exactement? Tu nous appelles d'où? De Moussokro? De Babi? De quelle ville? Pardon? Tu nous appelles de quelle ville? D'Abidjan. D'accord, très bien. Ok. Alors, tu veux peut-être adresser un Samba à la famille, aux amis? Je vous entends mal, vous avez dit? Est-ce que tu veux adresser un Samba à des amis, à la famille? Oui, j'adresse un gros Samba à toute ma famille, à mes amis, à ceux que j'ai dit que j'allais passer sur Samba, et qui sont sûrement en train de crier chez eux. Très bien. Et puis voilà, à toute l'équipe de Samba, vous faites un super boulot et moi j'aime bien. Ok, merci à toi Paolo. Merci, on te fait plein de Samba de la part de toute l'équipe. Et n'hésite pas à nous rappeler. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, nous ne sommes pas seuls les filles. Oui. Viens de nous retrouver
Tatiana Cousin, qui est donc la présidente de la fondation Sunshine. La fondation Sunshine qui œuvre pour les enfants atteints de drépanocytose. On revient vers toi, on regarde d'abord ça. N'est possible que parce qu'on a reçu une aide. Cette aide vient de monsieur et madame Daniel Cousin qui ont envoyé papa. Il est important de souligner l'aide importante que l'international français Daniel Cousin nous apporte. Donc, comme je le disais, il est originaire du Gabon. Il a été privilégié dans sa vie de footballeur et pour lui, c'est vraiment quelque chose de fondamental que d'aider le peuple gabonais, d'aider les personnes qui sont là-bas et qui, elles, n'ont pas eu le privilège que lui a connu. Donc il nous soutient financièrement de sa personne. Il est toujours aux côtés de son épouse Tatiana Raoué. Il est quoi? Il est quoi? Il est gabonais. Il fait quoi? Il joue au ballon. Il joue au ballon. Les gens ils pensent toujours qu'il faut récolter 50 000, 100 000, 1 million, 500 000. Non, avec des petits montants, et je crois que quand même on peut tous y arriver, on peut réaliser des choses. Daniel et moi, on n'oublie tout simplement pas d'où on vient. Déjà, Tatiana, avec son association qui s'appelle Sunshine Révélation, ils ont déjà réalisé des choses, donc il y a moyen d'avoir des informations concrètes sur ce qui a déjà été fait, et donc c'est la suite des événements. Et oui, la Fondation Sunshine, comme je vous le disais, nous sommes en compagnie de Tatiana Cousin, qui est la fondatrice, la présidente de la Fondation Sunshine. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous parler d'un événement, des enfants atteints de drépanocytose, qui se tiendra donc du 1er août au 31 août, donc durant tout le mois d'août, à Aquango Village, au Cap Santa Clara. Mais avant, nous aimerions en savoir un peu plus sur cette maladie à drépanocytose. Mais avant tout, merci, Samba. Tatiana, Samba. on est vraiment heureux de te recevoir. Sur le plateau. Voilà. Et comme je le disais, il y a cet événement, donc enfin, les enfants donc drépanocytaires, effectivement. Mais on aimerait d'abord savoir ce qu'est la drépanocytose. Alors la drépanocytose, il faut savoir que c'est une maladie génétique. C'est très important de le savoir. J'ai rencontré pas mal de soucis pour organiser en fait tout cet événement. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est des gris-gris, des malheurs dans la famille. En fait, ça, c'est un très, très gros problème, je dirais, dans l'Afrique entière. Idée reçue? Oui. Donc, quand on a voulu le faire aussi, c'était « Ah non, nous, on ne loue pas notre maison parce que c'est peut-être contagieux, ça apporte malheur et tout. » Donc, il faut sincèrement, vraiment, je crois parfois, arrêter de penser comme ça. Donc déjà ça aiderait tout le monde et puis il faut se dire que voilà, c'est génétique, c'est pas quelque chose qui s'attrape comme ça, c'est vraiment génétique et le but ce serait dans ce combat là c'est clair que ça va pas se faire tout de suite, mais avec le temps, si les gens sont très bien informés, ça va s'estomper, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que dans les pays occidentaux, eux, ils en parlent, ils ne sont pas gênés d'en parler, et puis il n'y a rien de gênant, voilà. Donc la maladie s'estompe, mais elle reste en Afrique. Alors des fois on se dit, ah ben bon, c'est une maladie africaine. Ah non, 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 pas du tout. Elle restera africaine si vous continuez à penser comme ça. D'accord. Mais alors comment se manifeste, parce qu'on aimerait un peu en savoir plus, on aimerait en savoir plus sur cette maladie, comment elle se manifeste, quels sont les symptômes, les conséquences
Voilà. Alors, je n'ai pas tous les termes scientifiques, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Oui. Mais c'est clair que si maintenant vous êtes des AS, on vous appelle des porteurs sains. Mais maintenant, si nous sommes 2 AS, on risque très fortement d'avoir un SS. C'est la pire en fait aussi, si j'ai bien compris aussi, hein, que c'est des fortes crises en fait qu'ils ont. C'est très 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 douloureux. Parfois la morphine ne suffit pas. D'ailleurs, quand les crises sont fréquentes, les enfants n'arrivent pas à dépasser les 5 ans. 5 ans. Ah, donc c'est vraiment une maladie qu'il faut suivre, qu'il faut vraiment suivre. Voilà, en fait, moi, mon combat en fait, là-dessus, ça va être à long terme. Donc, ça sera une première fois, un premier jet, mais c'est clair, encore une fois, comme je dis, ça ne va pas se voir tout de suite. Les résultats vont se voir au fur et à mesure des années, à partir du moment où on prévient déjà les gens de faire attention. Encore une fois, on m'a jeté la pierre en me disant, oui, mais en Afrique, ça ne se dit pas de ne pas faire d'enfants. Je ne vous dis pas de ne pas en faire, je vous dis juste de faire attention. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis désolée, mais si moi, je ne fais pas un enfant, pour l'avoir malade. Donc, je trouve que déjà dans un couple normal, un enfant c'est déjà compliqué. Mais alors si en plus il est malade, c'est encore plus compliqué. Et il faut savoir que c'est une maladie tellement chère que même pour les gens qui ont les moyens, ça reste cher. Donc là, on essaye aussi de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire prévenir, sensibiliser, et ça sera aussi moins coûteux. C'est une maladie, un cas encore une fois, par exemple, un drépanocytaire n'est pas un autre, donc un régime pour lui n'est pas forcément le même pour l'autre. Bien sûr. Et sachez qu'en plus de ça, quand ils font des crises, ils engendrent une autre maladie. C'est-à-dire qu'un autre peut avoir une crise cardiaque, un autre peut perdre la vue, un autre peut avoir des problèmes intestinaux. Donc on ne sait même pas comment la personne va sortir de la crise. Donc je n'interdis pas encore une fois aux gens de ne pas faire d'enfants. Je dis juste faire attention. En tout cas, passer par la voie du dépistage, en fait. Hein. Oui. Et c'est très important. Par exemple, moi je trouvais l'idée géniale des Belges, vu que je suis belge. Nous avons une carte où... par exemple, si demain on a un accident, c'est comme une carte d'identité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à joindre ma famille, on sait voir le groupe sanguin que j'ai, si je suis allergique ou pas. Et je trouve que ça, c'est très important aussi de l'avoir. Je trouve que c'est quelque chose qui doit être obligatoire. Au même titre que quand on est, il y a des vaccins obligatoires qu'on donne à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour éviter ce genre de... je pense vraiment que dès le départ, il faut savoir si on est à AS ou pas AS. Et en plus, ça dépend des pays. Hein. Donc... ça aurait été bien d'avoir le docteur Ondo parce qu'eux, ils ont vraiment les termes scientifiques. Mais dans d'autres pays, j'invente encore une fois, peut-être qu'en Europe, c'est assez. Donc, ça va faire 2 CC, donc ça va faire un drépanocytaire. Donc, encore une fois, je dis juste, faites attention. Parce que moi, demain, sincèrement, je préfère savoir, bon, ça va être pour la prochaine génération, évidemment, qu'on me dise, excusez-moi, pour moi, je donne souvent cet exemple-là. Moi, je suis désolée, mais si une personne me dit j'ai le sida, je ne pense pas que je vais vouloir faire un enfant avec, sincèrement. Parce que je ne fais pas un enfant pour avoir un enfant malade. Que ce soit le sida ou autre maladie, ça reste une maladie. Donc j'estime que la drépanocytose, ça reste aussi une maladie. Moi, je ne fais pas un enfant pour qu'il soit malade. Bien sûr. Et pourquoi avoir choisi peut-être, je ne sais pas, ce combat, pourquoi avoir choisi... Parce que justement, on n'en parle pas. On n'en parle pas alors que c'est génétique. C'est génétique, c'est-à-dire que aussi bien moi que vous, je suis sûre que vous ne savez même pas si vous êtes atteint. Exactement, parce qu'il faut le rappeler, selon des études menées, 25% de la population gabonaise porte le TAR, donc cette espèce de gène, et 2% seraient donc atteintes de cette maladie. Donc c'est important de le mettre en exergue. Donc on le disait tantôt, Tatiana, tu es sur le plateau de Samba Samba, merci encore, pour cet événement qui se tiendra donc du 1er août au 31 août à Kwango, village au Cap Santa Clara, pour ces enfants atteints de drépanocytose. Alors, en quelques mots, comment ça va se dérouler? Alors, quand on est drépanocytaire, il faut savoir que c'est une maladie incurable. Donc jusqu'à présent, on n'a encore rien trouvé. Maintenant, on peut mieux vivre avec. C'est-à-dire qu'il y a un régime alimentaire à avoir. Et même quand on n'est pas malade, au fur et à mesure, même nous, quand on grandit, on peut tomber malade à cause de ce que nous mangeons. Oui, bien sûr. À plus forte raison, un drépanocytaire. Donc, tout ce qu'il y a moyen de faire, c'est de lui apprendre à mieux manger. Donc, encore une fois, on va les isoler en quelque sorte, parce que les laisser dans la famille, très souvent, c'est vrai que c'est pas facile de dire à un enfant, bon, bah, toi, tu vas arrêter de manger du chocolat, toi, tu vas arrêter de manger du riz, surtout l'Africain va arrêter de manger le riz. C'est un peu compliqué. Donc,
un peut manger le riz, l'autre ne pourra pas manger le riz. Donc c'est des enfants, ou même un adulte. Bien sûr. Il faut savoir comment il doit manger. Donc chacun doit connaître son régime. Donc il faut être suivi. D'où le fait qu'un mois, ça va servir en fait et à l'enfant et surtout à la famille. Surtout à la famille, parce que ça permet effectivement une sensibilisation. Bien prendre les choses, il faut d'avoir les arrêter bons en fait. comportements. Il faut vraiment en parler. Parce que aussi, même quand on n'est pas malade et qu'on a le stress, on engendre des maladies. Et pourtant, on n'est pas malade. Bien sûr. Donc ça veut dire quoi? C'est que humainement parlant, on sécrète en fait des cellules. Je n'ai pas les termes scientifiques, mais bon, en tout cas, il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Le système immunitaire et tout. On a une maladie. Le drépanocytaire, encore plus. Oui. Et si en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple dans les hôpitaux en Europe, on fait venir des clowns dans les hôpitaux et les enfants, ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'améliorations. C'est la même chose. Un Africain, un Chinois, un blanc, un noir, un vert, un rose. Un enfant reste un enfant. Pareil. Mais un être humain reste un être humain aussi. Et un être humain reste un être humain. Cet enfant va devenir grand. Mais c'est vrai que c'est déjà bien de commencer déjà aussi avec... Il y a vraiment des choses que... Si je peux me permettre de dire, il faut vraiment que l'Africain arrête de penser. Ma mère, des fois aussi, elle me dit « Oh, toi, t'es trop blanche. » Je fais « Oui, c'est certaines choses que le blanc a raison. » Il faut parler. Mais je pense qu'avec ce genre d'initiative, effectivement, les mœurs vont changer. Voilà. Il y a un début à tout. Moi, je pense qu'il y a un début à tout. Et il faut surtout en parler. J'espère qu'il y a des familles qui vont le comprendre. Bon, il y a des générations qu'on ne pourra pas changer. Ceux qui ont 50 ans, ça va être un peu dur de venir leur dire oh, « Maintenant, ça suffit. » Très bien. Je tiens tout de même à rappeler Daniel Cousin, et oui, qui est ton époux, qui est le parrain de cette fondation Sunshine, qui lutte pour la drépanocytose. C'est bien ça, je n'ai rien oublié. Non. Ok, et on peut très vite citer tes partenaires. Ah oui, alors vraiment là, j'ai pris note un peu, désolée, parce que sinon je vais oublier. Alors je tiens vraiment à remercier les personnes comme, des sociétés aussi comme Total, Torian Ressources, Ascoma, Moussa Industrie, Prix Import, Saint-Gel, Bati Plus, Uncle Sam, qui nous ont pas lâchés, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont lâché, mais eux, vraiment ils sont restés et je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont cru. Et il faut y croire. Le problème, c'est qu'il faut y croire. Donc le but ici aussi, c'est j'espère pouvoir avoir convaincu un tout petit peu les gens. Où joindre la fondation? Alors pour le moment, vous pouvez envoyer des SMS au 04 78 06 45. Alors 04 78 06 45. Il s'affiche à l'écran. Ok, il s'affiche à l'écran, parfait. Et très important de dire aussi que toutes les personnes qui peuvent participer, parce qu'on a besoin aussi de participation, on a mis des urnes à prix import d'Ocala, à la Casamama, au Spa Yacine, au Royal, la boulangerie à la Sablière, CK2, Maya, une coiffeuse que je tiens aussi à remercier parce que chaque petit franc... Non, Maya Coiffure. Maya Coiffure. Oui. À Congo Village, évidemment, à Bracadélire. Donc, on a vraiment mis des urnes un peu partout. Et sachez que même quand vous mettez 100 francs, 200 francs, 300 francs, ça aide toujours parce que ça peut payer des bouteilles d'eau eau de source, très important pour les drépanocytaires. Au plus c'est naturel, au mieux c'est. En tout cas, on t'encourage dans cette initiative. En tout cas, cette initiative est à saluer. Encore bravo. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie, donc voilà. Et oui. On va commencer déjà par ne fût-ce que changer un minimum la mentalité, qu'ils n'aient pas peur. Et oui, les fruits, les légumes, les vitamines, ça peut faire guérir. Et c'est pas que des médicaments ou parce que c'est marqué docteur que ça marche. Et justement, Léa est là pour nous le rappeler à chaque émission. C'est vrai que c'est très bien d'aller dire, vous savez, mangez les mangues, allez les cueillir, ça va vous guérir. Mais ça joue beaucoup. En tout cas, merci Tatiana Cousin, je tiens à le préciser, présidente de la fondation Sunshine, qui nous a fait l'amitié de venir sur le plateau de Samba Samba pour nous parler de son événement concernant les enfants atteints de drépanocytose du 1er août au 31 août à Kwango Village au Cap Santa Clara. Il est temps pour nous donc de rendre l'antenne. Et oui, c'est déjà la fin. Et oui, le temps pour moi de remercier nos téléspectateurs d'être nombreux à nous adresser des messages et à nous appeler. Merci une fois de plus à Tatiana Cousin, la fondation de Sunshine. Merci à Denise et à Léa. Nous, on se retrouve demain à 18h10 sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. En attendant, partageons le bonheur. À demain. Merci. Bye bye.